écoutez-moi bien, rien ne vaut plus que la famille. Dieu aime la famille. Et l'argent ne vaut pas plus que la famille. Voilà pourquoi j'aimerais d'abord commencer par dire à toutes les familles qui sont divisées pour question d'héritage, question de terrain, question de biens, à toutes les familles qui sont divisées, j'aimerais vous dire que le bien matériel, l'argent ne vaut pas plus que la famille. Et aux Antilles, Dieu seul sait, presque quasi toute la totalité des familles ont ce genre de problème. Voilà que pendant cette fête de Noël, que tout le monde puisse penser à la famille. Voilà, je suis un petit peu grippé avec ce froid hivernal qui m'a surpris. Mais avant de commencer l'émission à nous, on va regarder WhatsApp News. J'ai concocté pour vous quelques extraits des événements sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram aussi. Et j'espère que cela vous donnera la bonne humeur. WhatsApp News, c'est une rubrique que j'ai créée où je passe certaines vidéos marrantes, instruisantes aussi, qui circulent dans les réseaux. C'est bien sûr, les réseaux sociaux sont comme un couteau. On peut l'utiliser mal, comme on peut bien l'utiliser. Ça dépend de qui l'utilise et dans quel but. Suivez WhatsApp News. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis obligé d'intervenir pour parler de la dîme. Est-ce que la dîme, c'est la loi ou pas? Parce que je vois que certains pasteurs, la plupart des pasteurs ne réagissent pas quand des petits ignorants, des autoproclamés enseignent des hérésies contre la dîme, mais les pasteurs ne réagissent pas. Mais moi, je me suis dit, je vais réagir. Je vous montre un extrait simplement d'un jeune homme qui donne des arguments contre la dîme. Et moi, je vais essayer de répondre en vous donnant les bases des Écritures. Suivez. Ici, mes amis, vous allez les voir, ce n'est pas ce que nous sommes censés faire. Quand Christ est venu, le système sacerdotal a changé. C'est pourquoi il faut lire Hébreu. Jésus est venu et il a changé le système de gouvernement, de la façon de fonctionner. Quand on devient chrétien, on n'est pas sujet à payer la dîme de Moïse. Je sais que ça vous fait mal à la tête, mais c'est très important. Un chrétien ne paye pas la dîme de Moïse. Ce ne nous est pas recommandé. Ce n'est pas biblique d'aller payer la dîme de Moïse. Pasteur, pourquoi tu insistes sur la dîme de Moïse? C'est-à-dire qu'un chrétien n'est pas sous une loi, une forme de malédiction selon laquelle s'il ne donne pas un dixième de ses revenus, il sera séché. Ce n'est pas comme ça. Quand c'est Joseph Eli qui le dit, les gens viennent sur ma page, commencer à m'insulter. Oui, tu n'as pas de révélation du Saint-Esprit. Oui, tu ne sais pas de quoi tu parles. Quelle est la Bible que tu lis? Si un chrétien ne donne pas sa dîme, Dieu va le maudire. Tu n'as pas lu Malachie chapitre 3, verset 10. Oui, si un chrétien ne donne pas sa dîme, Dieu ne va pas le bénir. C'est la dîme qui permet à Dieu de bénir un chrétien. Voilà un peu, je veux intervenir étant que aîné dans la foi. Je me dire à tous les petits là qui disent des bêtises sur Internet, les petits arrêtez quoi. Les petits arrêtez, un peu du respect envers les aînés. Je sais bien que les réseaux sociaux vous donnent droit de parler, mais respectez la parole, respectez la doctrine de la parole, arrêtez de dire des bêtises. Je veux parler à tous ces petits pasteurs qui deviennent pasteurs ou qui s'autoproclament pasteurs. Et à tous ces petits jeunes internautes, arrêtez avec vos conneries là, s'il vous plaît. On va voir. J'aimerais vous répondre.
dans le psaume 110, verset 14, « L'Éternel l'a juré, et ne se repentira point, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Donc Jésus-Christ, il est sacrificateur actuellement. Dans l'Apocalypse, on dit, il est celui qui était, qui est et qui vient. Il était le prophète sur terre, il est le sacrificateur actuellement dans les cieux, et il vient étant que juge. Petit, écoute la parole. Psaume 110, on dit que Jésus-Christ, actuellement, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Hébreux 5, verset 6. Comme il est dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, pas selon l'ordre d'Aaron. Hébreux 5, verset 10, Dieu l'a déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Voyez. Hébreux 6, verset 10, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, soyons d'accord. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ, qui est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Alors, nous allons voir si le sacrifice, selon l'ordre de Melchisédek, veut dire selon la manière de Melchisédek. Nous allons voir si Melchisédek, qu'est-ce qu'il a fait? Hébreux 14, Genèse 14, verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. C'est normal. Jésus a apporté sa chair et son sang. On est toujours d'accord. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Ça correspond exactement à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a apporté sa chair et son sang. D'accord? Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisédek a reçu la dîme d'Abraham. Là, Moïse n'était pas né. Là, la loi n'était pas instaurée. Mais les petits, je vous en supplie, arrêtez de blasphémer. Arrêtez, vous êtes manipulés par le diable pour détruire l'œuvre de Dieu. Mon petit, est-ce que toi, tu as déjà géré une église? Quand tu enlèves la dîme d'une église, on ne peut plus construire des temples. Alors, le diable vous utilise pour affaiblir l'église. Parce qu'une église qui n'a pas d'argent ne peut pas construire un temple. Ne peut pas payer son pasteur. Vous ne voyez pas que les églises évangéliques ne sont pas assez minables, sans sale. Et tous les gens qui adoptent cette doctrine finissent dans le culte des maisons. Tous les gens qui adoptent cette doctrine, que la dîme c'est la loi, je vous dis, finissent dans le culte des maisons. Et le culte des maisons, c'était quoi? C'était au temps de la persécution. Les gens faisaient le culte en cachette dans les maisons parce qu'il y avait la persécution. Et vous, aujourd'hui, vous faites les cultes dans les maisons parce que vous n'avez plus de sous pour louer les salles. Vous n'êtes pas persécuté. À Paris ou au Congo, on n'interdit pas les cultes. C'est parce que vous n'avez plus l'argent de payer des salles. Vous êtes tombé dans votre propre piège. J'aimerais dire à tous ces gens qui prêchent cette doctrine, vous êtes manipulés par le diable, voyez, pour détruire les églises et affaiblir l'église. L'église de Dieu a besoin de l'argent pour construire des temples et laisser les gens donner leurs dîmes. Melchisédek a reçu la dîme d'Abraham. Jésus-Christ est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. D'accord, la dîme de Moïse, c'est déjà passé. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est l'ordre d'Aaron. Selon l'ordre d'Aaron,
La dîme de Moïse avait des pratiques, des rituels qui sont dépassés. Maintenant, nous sommes dans l'ordre de Melchizedek par Jésus-Christ. Et nous voyons bien qu'Abraham a donné sa dîme dans l'ordre de Melchizedek. Mon petit, c'est le diable qui parle en toi pour détruire la foi. J'en parlerai en profondeur. Jésus a dit, personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Voyez? Quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, c'est quelqu'un qui est cupide, qui est possédé par le Dieu argent. La dîme est un test chaque mois qui t'aide à vaincre le Dieu argent et à donner le 1/10 à Jésus. Les petits, vous savez, moi, je me suis converti à l'âge de 8 ans. Maintenant, j'ai 57 ans. Mon petit, arrête de prêcher des bêtises. Arrêtez avec vos bêtises là. Ne dites pas de bêtises parce que les réseaux sociaux vous en donnent droit. Soyez bénis. Osala litoye, osala miso ye, osala ki makolo ye, yango na tomboli yo La douleur d'une plaie, seul le blessé peut le sentir. Les autres ne peuvent que la deviner. Mawa. Tikana pambola yo T'attriste pas pour les fausses rumeurs, c'est de la publicité gratuite. Yaoufélé. Kumama Yahweh, kumama, kumama Yahweh, kumama, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama. Takushukuru namuna gani weyo, takushukuru namuna gani weyo. Namuna gani weyo, takulilia, namuna gani weyo, Baba, namuna gani weyo, Baba, namuna gani weyo, takushukuru, namuna gani weyo, takushukuru, namuna gani weyo. Ô Seigneur Dieu, vers toi j'ai crié Seigneur, si toi tu me gardes pas, qui pourra subsister? Sans toi nous ne valons rien, sans toi nous ne pouvons rien Seigneur. Aie pitié de ta fille qui pleure matin, midi, soir, et qui est tombée dans un piège d'un homme indifférent et méchant Seigneur. Délivre ton enfant. Olo, Nangai Kumama.
Oh, aie pitié de moi, fils de David. Attends mon cœur, Yahweh. Kumama, kumama Yahweh, kumama, kumama Yahweh, kumama Yahweh, kumama, kumama Yahweh, kumama, kumama Yahweh, kumama, kumama Yahweh, kumama, kumama Yahweh. Chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager au sujet de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Soyez tous les bienvenus, vous qui prenez ce programme peut-être en cours ou qui le prenez dès son commencement. Soyez prêts à être encouragés et fortifiés dans la présence, dans la parole de Dieu. Soyez prêts à recevoir un encouragement quelconque dont vous avez besoin. Parfois, nous avons des besoins intérieurs dont nous sommes conscients et d'autres dont nous ne sommes pas conscients. Mais comme Dieu, celui qui nous a fait, a le pouvoir de sonder nos cœurs, il connaît ces besoins. Et il est capable, il est en mesure d'y pourvoir. Cela, je le crois fermement et je veux vous encourager également à le croire. Il est Dieu et il est Seigneur, il est souverain. Je veux donner gloire à Dieu aussi pour ce programme qui a été une vision que Dieu a donnée à son serviteur, le Bishop Eli, mon époux, que je bénis aujourd'hui encore. Gloire soit rendue à Dieu pour chacun de vous qui êtes accoutumés à regarder ce programme. Que Dieu honore vos désirs les plus chers à votre cœur selon sa volonté. Mieux vaut vivre la volonté parfaite de Dieu. Et je crois qu'il agira dans vos vies, qu'il agira conformément à sa parole, conformément à ce qu'il a prévu, résolu de faire dans vos vies, mais aussi il agira par rapport à cette confiance que vous pouvez oser placer en lui. Il est Dieu. Dieu a toujours dit dans sa parole, Jésus, lorsqu'il était en contact des foules, il a souvent dit, et tout le temps, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Je le crois. Ose croire et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je veux te bénir, Seigneur, pour ces instants. Je veux, Seigneur, par la foi et en esprit, me joindre, Seigneur, à tous ceux qui reçoivent ce programme dans leur maison. Seigneur, tu connais les besoins de chaque cœur. Tu connais ceux qui traversent des temps difficiles. Tu connais ceux qui sont aussi, Seigneur, dans des temps de succès, des temps d'abondance, et qui ont besoin d'un toucher, d'une visitation de toi, d'une parole d'encouragement que toi seul peux donner et qui va convaincre leur cœur et impacter leur vie d'une manière ou d'une autre. Parce que Seigneur, tu es Dieu. Il est écrit dans ta parole que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre tous les cœurs, afin que cette parole, toute parole, Seigneur, que tu vas inspirer, que tu vas donner, puisse visiter des cœurs, restaurer des âmes. Je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ couvre ce programme et soit répandu sur tous ceux qui le regardent. Dans le nom puissant
de Jésus-Christ. Amen. Alors oui, nous sommes durant la dernière semaine, ça y est. Je la voyais de loin. Je pense que vous êtes nombreux comme moi à avoir vu cette semaine de loin. On disait, ben tiens, il reste 4 mois, ou il reste 5 mois, il reste 2 mois, il reste 1 mois, et nous y sommes. Nous sommes dans les derniers jours de l'année 2023. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette année. A-t-elle été parsemée d'embûches, de situations difficiles? A-t-elle été parsemée de difficultés, mais aussi de bonnes réalisations, de victoires, de réussite, d'apprentissage? Quel que soit comment cette année s'est écoulée, je veux vous encourager à garder confiance et espoir. À chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même. Vous savez, nous vivons un temps où nous parlons de paix et très souvent de manière hâtive, mais nous avons besoin de cette paix véritablement. Et je le crois, que tous, nous avons besoin d'expérimenter la paix de Jésus-Christ, la paix du Tout-Puissant. Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre avec moi dans le livre de Ésaïe au chapitre 9. Et à partir du verset 5. Et d'ailleurs, nous allons nous arrêter simplement au verset 5. Voilà. Car un enfant nous est né. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et je veux surtout m'arrêter sur Prince de la paix. On l'appellera Prince de la paix. Je crois que Dieu veut vous accorder, vous qui avez le cœur brisé, le cœur déçu, le cœur affligé, le cœur découragé, le cœur angoissé. Dieu veut vous accorder la paix. Vous voyez, durant cette période de réveillon, de Noël, cette période de Noël, ces derniers jours de l'année, bon nombre fêtent. Bon nombre sont invités dans leur famille ou chez des amis et incités donc à fêter. Je me suis posé cette question. Certains vont fêter la naissance de Jésus. D'autres vont simplement se dire, c'est le moment marqué pour passer du temps avec ses proches, les personnes que nous aimons. C'est légitime en soi, c'est une bonne chose. C'est une chose aussi à renouveler autant que possible, parce que le train-train quotidien, les diverses responsabilités des uns et des autres, parfois peuvent empêcher que ces moments puissent avoir lieu. Mais avons-nous réellement la paix? Avons-nous réellement la joie? Je vois des gens chanter des cantiques de Noël par tradition. Mais ces personnes ont-elles au plus profond d'elles-mêmes véritablement la paix, la joie et l'amour?
Quand nous ressentons les remous de notre monde et l'angoisse des gens, ou que nous identifions nos conflits personnels, nous nous rendons compte à quel point nous avons besoin de la paix de Christ. C'est Christ. On l'appellera, c'est bien écrit dans le livre de Ésaïe, chapitre 9, verset 5. On l'appellera le prince de la paix. Nous avons besoin, autrement dit, d'expérimenter Christ. La paix en Christ, la paix de Christ. La paix de Jésus, mais cette paix, on l'appellera le prince de la paix. Cette paix, c'est Dieu lui-même. Cette paix, c'est personnifié. On l'appellera le prince de la paix. Dans le livre de Jean également, au chapitre 14, il y a un encouragement à saisir. Lorsque Jésus enseignait les disciples, il leur a bien dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais pas comme le monde la donne, pas comme ce monde prétend la donner. Jésus donne une paix qui surpasse toute connaissance, toute logique humaine, tout raisonnement. À celui qui est ferme dans ses résolutions, Dieu assure également la paix. C'est le temps de se remettre en question, c'est le temps de faire un bilan également sur sa vie, de faire un bilan sur soi. Où en êtes-vous avec Dieu? Vous avez fixé des objectifs en début d'année. Où en êtes-vous aujourd'hui, en cette dernière semaine de l'année 2023? Avez-vous encore de l'espoir même dans votre cœur? Ou l'avez-vous perdu? Si vous avez perdu espoir, je veux vous encourager. Il est possible de retrouver cet espoir. Et cet espoir peut être placé en Jésus, ce qui ne sera pas vain du tout. C'est Jésus. Il est devenu mon refuge, mon espoir, ma vie. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Jésus, tu es mon espoir et ma vie. Tu es le seul Seigneur qu'aime mon cœur. Jésus, tu es ma puissance et ma gloire. Il est ma puissance, il est ma gloire. Il est ma vie, il est tout mon bien. Il l'est devenu. Ça a pris du temps et ce temps écoulé, je le considère pour être reconnaissante. Mais ce n'est pas fini. Tout ce que nous connaissons, Dieu nous dit que nous le connaissons qu'en partie. Ce que nous savons de lui, nous ne le savons qu'en partie. Dieu est grand, infiniment grand. Dieu est bon. Et il y a tant de mystères cachés aussi en lui et derrière même sa parole. Mais béni soit le Seigneur qui nous a donné son esprit pour nous enseigner dans sa vérité. Je crois qu'une personne qui accepte de recevoir Jésus dans son cœur, dans sa vie, comme son Seigneur et son Sauveur personnel, reçoit aussi son esprit. Et c'est cet esprit, c'est son esprit qui est capable de nous instruire, d'enseigner dans toute la vérité. Béni soit Dieu. Les conditions même de vie dans notre monde intensifient, vous savez, notre aspiration à la paix. Ce que les hommes et les femmes ne peuvent produire, il faut se rendre bien à l'évidence que c'est seulement Christ qui peut nous le procurer.
Se comporter en personne responsable dans un temps comme le nôtre vient à découvrir la paix éternelle pour nous-mêmes, entre nous et avec les autres, puis à essayer de présenter les gens au prince de la paix. Ce que je suis en train de faire moi-même envers vous, avec vous. Lorsque nous avons pu donner nos cœurs, nos vies au prince de la paix, effectivement, je peux vous certifier que vous recevez, on reçoit une paix et une joie, une force indescriptible. Lorsqu'on fait cette prière d'inviter Jésus à venir dans sa vie, lui demander pardon. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. J'ai mené ma vie comme je la voulais jusqu'à ce jour, mais je reconnais que tu t'es donné pour moi à la croix. Tu as pris ma place à la croix. Par conséquent, aujourd'hui, je reconnais aussi que j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu sois le centre de ma vie, que tu prennes les rênes de ma vie. Alors viens, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel jusque dans l'éternité. Et donne-moi ton Esprit Saint afin que je marche dans tes sentiers et que je n'en m'éloigne point. Que je ne m'en éloigne point. Amen. Il y a une joie qu'on appelle la joie du salut de Dieu qui vient dans notre cœur et elle est accompagnée de cette paix. Puisque c'est le prince de la paix même que vous invitez à prendre contrôle de votre vie. C'est le prince de la paix que vous accueillez dans votre vie, que vous recevez. Nous avons tellement besoin de cette paix aujourd'hui. Jésus est venu établir la paix du pardon et de la réconciliation. Dieu nous dit qu'il a tant aimé ce monde, Dieu le Père a tant aimé ce monde qu'il a accepté de donner Jésus. Il a tant aimé l'homme qu'il a fait. Il a tant aimé l'humanité tout entière qu'il a accepté de donner Jésus afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Si vous croyez à cette parole, Jésus peut venir dans vos cœurs, dans vos vies et changer les choses. Vous changer, vous transformer. Vous donner une vie nouvelle. Une vie remplie d'espoir. Il y aura des luttes encore. Il y aura des déceptions. Il y aura, oui, toutes sortes de tests. Mais il y a une assurance. Comme le dit le Seigneur dans le livre de Jacques, il n'y a aucune tentation qui nous est survenue. Et Dieu est capable aussi de nous montrer, de nous accorder le moyen de sortir de cette épreuve. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Béni soit Dieu. C'est possible de vivre la paix de Jésus. C'est possible d'expérimenter cette paix à laquelle vous aspirez. Vous ne dormez plus le soir parce que vous avez eu des difficultés même dans votre foyer. Vous êtes atteint d'insomnie. Vous avez été trompé, vous avez été déçu, blessé. Vous n'avez plus de paix. Homme, mari, femme, épouse. Dieu veut te donner la paix. Dieu veut vous donner cette paix. Il suffit simplement de tourner vos regards vers lui, de l'appeler, de l'invoquer, et il viendra et vous accordera cette paix dont vous avez besoin. La parole de Dieu elle-même est là aussi pour nous encourager. Cette parole, elle a été faite chair. C'est Dieu, même au travers de la parole de Dieu, même lorsque vous allez prendre la Bible, même lorsque vous allez écouter des versets bibliques, vous allez recevoir encore la paix. Vous allez saisir le prince de la paix au travers de sa parole. Il est Dieu. Autrement dit, pour
expérimenter la paix, non seulement inviter Jésus, si cela n'a pas encore été fait, à venir prendre les rênes de votre vie. Si vous connaissez Jésus, il y a une promesse de Dieu qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et lassés, chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos, c'est cette paix à laquelle vous aspirez, à laquelle nous aspirons tous d'une manière ou d'une autre. Vous pouvez recevoir cette paix donc au travers aussi de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ésaïe au chapitre 30 aussi nous dit quelque chose. Regardons ensemble. Je veux lire Ésaïe, le chapitre 30. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ta grâce dans nos vies. Ésaïe chapitre 30 verset 15 nous dit « Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » S'il faut définir la paix, même je dirais selon le dictionnaire et l'usage qu'on en fait, la perception qu'on peut en avoir, on peut trouver des synonymes tels que tranquillité, tels que sérénité, calme intérieur. Et nous y sommes. La Bible le dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Si vous placez votre confiance dans le Seigneur, si vous vous appuyez sur ses promesses, si vous vous abandonnez à lui dans le calme, oui, je suis convaincue qu'il y a un repos, qu'il y a une solution, il y a un réconfort, il y a une consolation, il y a une guérison que vous pouvez expérimenter ainsi, selon les promesses de Dieu, que vous allez mettre en application, que vous allez pratiquer avec une conviction dans votre cœur que Dieu existe et que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Cherchez Dieu. Il est écrit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Nous sommes dans des temps décisifs. Christ est à la porte. Il revient chercher son Église. Il revient chercher ses enfants. Il revient chercher ses élus. C'est un temps de préparation active. Et de notre vivant aussi ici-bas sur cette terre, ceux qui s'appuient sur Dieu, ceux qui ont Jésus-Christ dans leur cœur véritablement, peuvent expérimenter toutes sortes de bénédictions qui ont déjà été prévues depuis les lieux célestes, donc en Christ Jésus. La paix peut s'expérimenter avec foi, avec un abandon complet, total, entre les mains de Dieu. Je veux vous encourager encore avec la parole de Dieu. La paix correspond en fait à la justice, des relations justes et droites avec donc Dieu, avec nous-mêmes et avec autrui. Elle comprend par ailleurs une conscience purifiée et un avenir que nous lui avons soumis. Pourquoi trouvons-nous si peu de paix? Alors, pour paraphraser une citation célèbre, ce n'est pas que le monde ait essayé la paix. Ce n'est pas que le monde ait essayé la paix de Christ. Ce n'est pas que dans ce monde, cette humanité ait essayé la paix de Christ,
et les trouver inefficaces, le monde n'a jamais essayé la paix de Christ. Et je veux vous encourager à saisir Jésus-Christ lui-même et vous expérimenterez sa paix. Vous êtes nombreux à ne pas dormir, à souffrir d'insomnie, d'angoisse. Jésus est à la porte, il frappe à la porte de votre cœur. Et il veut simplement entrer. Il veut simplement que vous lui fassiez confiance, que vous osiez lui faire confiance. Cela ne coûte rien d'accepter de croire. Parfois, nous sommes enveloppés de toutes sortes de réflexions, d'interrogations, même au sujet de Dieu lui-même, au sujet de notre existence, notre vie, nos lendemains, ce que nous faisons, ce que nous avons entrepris, ce que nous espérons, nous comptons entreprendre. Nous sommes bombardés d'interrogations, de réflexions de toutes sortes. Mais même là, Dieu se présente à vous comme étant le prince de la paix, qui veut vous donner sa paix. Pas comme le monde prétend la donner, pas comme le monde pourrait sembler la donner. Il donne une paix complète, totale, qui garde vos cœurs et vos pensées centrées sur lui. Il est ce Dieu capable d'opérer ainsi dans la vie de ceux qui lui font confiance en toute simplicité. Dieu dit, laissez venir à moi les petits enfants, car mon royaume est pour ceux qui les ressemblent. Lorsque qu'un enfant vous tient par la main, lorsque vous vous adressez à un petit enfant, quelles que soient les choses que vous allez lui dire, il va vous écouter avec soin et aller dans votre sens, vous suivre parce qu'il vous fait confiance. Même un animal domestique va accepter de vous suivre pas à pas parce qu'il a confiance en vous. Il développe cette relation de confiance d'après le bon traitement aussi que vous allez lui accorder. Un bon traitement, de l'affection, du respect. C'est quand même un être vivant. Et la Bible dit que le souffle qui anime tout être vivant, c'est Dieu qui le tient en son pouvoir. Donc si vous traitez bien même un animal domestique, il vous rendra cette confiance, cette affection que vous lui témoignez. Il vous la rendra. Vous savez, lorsque Dieu a fait l'homme, c'était pour que l'homme ait une relation de cœur à cœur, une relation d'amour avec lui. D'abord. Voilà pourquoi Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. D'abord une relation avec Dieu, et de cette relation jaillira également cette paix, cette joie que nous recevons donc de Dieu sur ce qui nous entoure. Nous recevons dans notre cœur pour nous déjà, mais aussi pour que cette paix, cette joie, cet amour aussi déborde sur ceux qui nous entourent. Dieu appelle ses enfants à être des sources de bénédiction, tout simplement. Que pensez-vous d'abandonner les échecs de votre vie à Jésus en ces derniers jours de l'année et de lui permettre de vous transmettre une paix incassable, intarissable, une paix parfaite? Et je le reçois vraiment dans mon cœur. Le prince de la paix doit être célébré véritablement, en esprit et en vérité. On l'appellera, oui, le prince de la paix. Beaucoup le célèbrent, beaucoup de croyants célèbrent la venue de Jésus. Oui, il est venu un jour sur cette terre. Il a grandi. Il est aussi passé par la mort et la résurrection. Tout cela pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Parce que nous étions séparés de Dieu le Père à cause du péché. Le péché qui est entré lors de la désobéissance
d'Adam et Ève. Ah oui, nos ancêtres. Aujourd'hui, il est temps d'ouvrir ton cœur, toi qui me regardes, toi qui écoutes ce programme attentivement. Quel que soit ton âge, tu peux être un enfant, un adolescent, une adolescente, adulte également. Dieu a un plan pour ta vie. Et il veut t'accorder cette paix. Tu te sens troublé. Tu es jeune, tu te sens troublé dans cette cellule familiale à laquelle tu appartiens. Parfois, tu te demandes, mais pourquoi Dieu t'a-t-il fait naître dans cette famille? Mais Dieu a un projet, même si cette famille est comme elle est actuellement. Dieu a un projet pour ta vie. Saisis-le et il t'accordera sa paix. Il t'accordera sa lumière qui va dissiper toute obscurité sur ton chemin. Toute obscurité même dans ton cœur, dans ta pensée, seront dissipées parce qu'il est la lumière du monde, Jésus. Et celui qui le suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Si tu lui ouvres ton cœur, cette lumière pénétrera ton cœur, ta vie. Et sa paix te comblera. Sa joie te comblera. Son amour te sera révélé. Oh, béni soit Dieu. Béni soit Dieu qui est en mesure en ces derniers jours de cette année 2023 de visiter vos cœurs, quelles que soient les circonstances que vous traversez, dans votre foyer, dans votre famille, dans votre travail, dans vos études, dans vos relations avec les autres. Peu importe, dans vos finances, Dieu est capable d'intervenir. D'abord dans votre cœur, vous accordez sa paix. Et lorsque vous êtes suffisamment en paix avec Dieu, il vous éclairera, il vous montrera les solutions que vous attendiez, que vous recherchiez. Il vous révélera tout simplement. Parce qu'il est Dieu. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé. Il n'y a rien de secret qui ne doive être connu. Tout est à nu et à découvert devant Dieu. Ce Dieu créateur, sauveur. Il est capable de vous accorder sa paix. Il veut plus que vous accorder sa paix. Il veut devenir votre paix. Acceptez-vous. L'acceptez-vous ce matin. L'acceptez-vous ce soir. Acceptez-vous que Jésus soit votre paix. Pour aujourd'hui et les jours à venir. Si votre choix est oui, laissez-le entrer. Accueillez-le. Je vous ai montré comment le faire. Simplement, pardon Seigneur pour tous mes péchés. Pardon pour l'incrédulité. Pardon pour le doute. Pardon pour tout découragement. Lave-moi par le sang de l'agneau. J'ai besoin de toi. Comble mon cœur de ta paix. Comble mon cœur de ta joie. Comble mon cœur de ton amour. Je place ma confiance et mon espérance en toi. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'ai besoin de ton esprit pour me guider dans ta parole et dans tout ce que tu as prévu pour moi. Amen. Oh, alléluia. Une joie dans le ciel de Dieu lorsqu'une personne, quel que soit son âge, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa situation sociale, lorsqu'une personne fait ce pas de foi et cette prière, cette confession autrement dit, il y a une joie dans le ciel, une joie totale. Alors n'hésitez pas, n'hésite pas
Ouvre ton cœur à Jésus, celui qui est appelé le prince de la paix. Il rendra ta vision des choses bien meilleure qu'avant. À tel point que tu constateras que ta vie même deviendra meilleure. Vous êtes nombreux à trouver que vous peinez dans cette vie, ici-bas. Vous ne vivez pas, vous survivez, mais il est temps que vous viviez. Vous qui avez mis votre vie entre parenthèses, vous êtes mère seule, mère solo ou père solo. Vous avez mis votre vie entre parenthèses pour prendre soin de vos proches, vos enfants ou une mère, un père malade. Vous avez accepté de mettre votre vie entre parenthèses. Vous avez l'impression de survivre. Il est temps de vivre malgré tout. Et c'est possible avec Jésus, qui vous accorde la paix, où que vous soyez. Vous êtes peut-être sur un lit d'hôpital. Vous souffrez dans votre corps. Jésus, le prince de la paix, veut entrer dans votre cœur et vous révéler tout l'amour qu'il a pour vous, parce qu'il nous aime tous d'un amour éternel, intarissable, inarrêtable. On ne peut pas freiner cet amour. Cet amour a été démontré au travers de la mort et la résurrection de Jésus pour nous tous. Nous aurions dû aller à la croix, mais Dieu l'a fait pour vous et moi. Tout est accompli. Il faut simplement par la foi. Il faut simplement avec confiance ouvrir son cœur à Dieu, lui parler, se remettre à lui et il fera son œuvre en vous. Je tiens vraiment à vous encourager afin que le Seigneur puisse opérer cette visitation à laquelle vous aspirez, qui vous accorde cette paix que vous souhaitez, surtout en ces derniers jours de l'année. On se souhaite joyeuses fêtes, vous n'avez peut-être pas le goût de fêter. Vous êtes seul et encore seul. Mais Jésus veut tellement prendre la place de cette solitude dans votre cœur. Et il vous fera ne plus vous sentir seul. Il fera en sorte que vous ne vous sentiez plus du tout seul. Quand on a Jésus dans sa vie, Jésus et soi, nous devenons majoritaires. Celui qui habite en vous, enfant de Dieu, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors reprenez courage, reprenez confiance, reprenez cette espérance céleste, non pas terrestre, et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Dieu ne déçoit pas. Parfois, nous nous entêtons à penser d'une certaine manière qui nous éloigne de la pensée elle-même de Dieu, qui nous éloigne de bien des bénédictions qui étaient accessibles, qui nous fait retarder même le processus, le projet de bénédiction de Dieu pour notre vie. Il est temps de jeter ces armes qui ne vous servent à rien. Il est temps de vous abaisser, de revenir aux pieds du Seigneur. Et il vous comblera de sa paix. C'était vraiment mon encouragement pour vous aujourd'hui. Il y a une paix qui vous est réservée. On l'appellera le prince de la paix. Ne t'attriste pas pour les fausses rumeurs. C'est de la publicité gratuite. Yaoufele. Kumama Yahweh, kumama. Kumama Yahweh, kumama. Kumama Yahweh, kumama. Kumama Yahweh, kumama. Takushukuru namuna gani weyo. Takushukuru namuna gani weyo. Takuli
tracks today. Baba namuna gani weyo, takushukuru namuna gani weyo, takushukuru namuna gani weyo. Oh Seigneur Dieu, vers toi j'ai crié Seigneur, si toi tu me gardais pas, qui pourra subsister? Sans toi nous ne valons rien, sans toi nous ne pouvons rien Seigneur. Aie pitié de ta fille qui pleure matin, midi, soir, et qui est tombée dans un piège d'un homme indifférent et méchant Seigneur. Délivre ton enfant. Olo nangai kumama, Olo nangai kumama, Olo nangai kumama, Olo nangai kumama. Takushukuru namuna gani weyo, takushukuru namuna gani weyo, takushukuru namuna gani weyo, takushukuru namuna gani weyo. Purchase your tracks today. Namuna gani weyo, Baba namuna gani weyo, takulilia namuna gani weyo, takulilia namuna gani weyo. écoute la prière de mon cœur. Moi qui est en prière, je rêve toi, Yahweh. Entends les cris, j'ai tant besoin de toi, papa. Ne m'abandonne pas, tu sais que j'ai tant besoin de toi. Oh, 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 oh. Aie pitié de moi, fils de David. Attends mon cœur, Yahweh. Kumama, kumama Yahweh, kumama, kumama J'ai besoin de toi, papa. kumama Yahweh, kumama, kumama Yahweh, Viens kumama, à mon secours, kumama Yahweh. Yahweh, kumama, kumama Yahweh, kumama, Viens, papa. kumama Yahweh.